Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une affiche Wanted ou Reward sur PowerPoint. Donc j'ai cherché des exemples en tapant sur Google le mot Wanted et en allant dans la rubrique images, vous avez différents exemples et dans ces exemples, vous avez ceux qui peuvent éventuellement vous inspirer pour faire votre affiche. Donc vous avez différents styles. Alors ça peut être du style western comme on l'a ici, mais vous pouvez avoir le style que l'on pouvait trouver dans les années 60 avec le Wanted by FBI ici. Donc ce style-là, vous pouvez le trouver en faisant des recherches comme Évasion d'Alcatraz en 1962. Et vous avez également les derniers, les plus récents, avec Interpol ou le FBI. Donc la première chose à faire, c'est trouver quelques exemples qui puissent vous convenir. Ça, c'est la chose à faire. Ensuite, vous avez une deuxième chose qui est importante, c'est d'aller chercher une type de police. Donc moi j'ai différents exemples que j'ai sélectionnés. Ensuite je vais aller chercher ma police. Ma police, ce que je fais souvent, c'est que je vais aller directement la chercher sur une recherche Google et je tombe le plus souvent sur dafan.com. Donc là j'ai cherché une police pour le style cowboy, le style western. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis dans un dossier avec les différents types de police. Donc j'ai Dust West, j'ai Texas Tangos, Dead Saloon, j'ai Western Bang Bang. Et ces polices en fait contiennent un fichier TTF ou ETF et ce fichier là vous allez le copier et vous allez ouvrir votre explorateur ici, vous allez taper police et vous allez avoir le dossier qui correspond aux polices de Windows. Vous allez copier et ici coller les différents types de polices que vous souhaitez appliquer. Ensuite vous allez ouvrir PowerPoint ou Word ou Excel et vous allez avoir dans le logiciel en question. Ici dans la police, vous allez avoir celle que vous avez sélectionnée et mis dans le dossier fond qui va apparaître dans le menu déroulant. Donc ici, vous allez avoir le Western Bang Bang, vous allez avoir les autres polices. Alors vous voyez ici, j'ai Alias, j'ai Alien, j'ai Amazing Spider-Man, donc vous pouvez mettre autant de polices que vous le souhaitez. Donc ça, c'est les deux points importants, ce qui permet de rendre votre affiche beaucoup plus réelle. Donc j'ai sélectionné mes 6 affiches, je vais en faire que 3 dans le cadre de mon exemple. Donc ici j'avais sélectionné avec Butch Cassidy, j'en avais une deuxième avec Billy the Kid et enfin une dernière avec les Dalton. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à gauche celle qui me sert d'inspiration et à droite le résultat. On va créer des diapositives et des slides en fonction de ce que l'on souhaite faire. Donc on va les orienter bien sûr en mode portrait. Au niveau de l'accueil, quand vous allez créer votre diapositive, vous avez la possibilité de choisir un thème de fond, un thème office de fond. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait soit la comparaison, soit de contenu, ça dépend de ce que je voulais avoir au niveau par rapport à mon fichier source. Donc une fois que ça s'est créé, vous allez avoir, on va en créer une, ça va être plus simple, vous allez avoir par exemple celle-ci, vous allez avoir ici l'image, donc vous allez pouvoir mettre directement votre photo, donc vous allez créer et choisir une photo, cette photo vous allez la mettre et elle va se prendre directement ici, elle va se centrer, elle va se mettre en position par rapport au type de diapositive que vous avez choisi. Vous allez pouvoir ajouter des zones de texte et dans ces zones de texte vous allez mettre l'information nécessaire à l'identification. Vous allez bien ensuite choisir le type de police, donc vous avez le Western Bang Bang, vous avez Texas Tango Bold, vous avez Bust West et vous allez choisir. Vous allez copier autant de zones de texte que nécessaire dans votre affiche. Donc ici j'en ai créé une pour le montant, une pour différentes informations, le dead or alive pareil, le nom, donc also know as, donc ici Robert Leroy Parker c'est une zone de texte, Butch Cassidy c'en est une autre, et ici vous avez deux zones de texte de chaque côté. Ici c'est simplement un trait, donc insertion, forme, et vous allez choisir un trait comme ceci, vous allez le mettre de manière horizontale. Pour les petits coins comme ceci, vous allez faire l'insertion d'une forme et vous allez sélectionner la forme libre. La forme libre est assez simple d'utilisation. Vous maintenez un clic, vous relâchez, vous avez une ligne. Si jamais vous maintenez appuyé votre clic gauche, vous avez une forme en fait qui est directement comme un crayon. Voilà. Et bien sûr, il faut fermer votre forme pour que celle-ci prenne la couleur et du contenu. Voilà.
Donc vous faites ça pour vos coins. Une fois que vos coins sont faits, moi ce que je suggère c'est de ne pas mettre de contour mais de mettre un remplissage. Alors vous pouvez choisir différents types. Ici moi j'avais utilisé un orange avec une accentuation. Et sur cette forme ensuite vous pouvez lui appliquer directement une transparence. Par exemple ici 71% suivant la couleur de fond. La couleur de fond de l'arrière-plan, elle, vous pouvez appliquer un remplissage uni et mettre par exemple un brun tanné. Vous allez mettre un brun tanné à 33%, ça donne cet effet-là. Et ensuite, vous allez mettre vos photos. Donc les photos, même chose, si vous voulez les recolorier. Donc déjà, la première chose, c'est les cadrer, rectangle à contour adouci par exemple. Et au niveau du coloriage, vous avez par exemple du sépiant, vous avez également ici, vous avez la couleur accentuation 6 sombre. Et voilà comment vous pouvez faire. Alors pour la police, vous pouvez sélectionner l'ensemble de vos diapositives comme ceci et choisir la police qui est le plus adaptée. Ici j'avais fait du Western Bang Bang, mais vous pouviez mettre autre chose. L'avantage des zones, les zones de texte vont prendre directement la police sur laquelle vous allez survoler pour vous montrer un aperçu. Si vous voulez faire une affiche plus ou moins moderne, voilà. Donc voilà comment faire une première affiche. La deuxième est suivant le même principe. Donc au lieu d'avoir une zone de texte centrée et enfin deux zones de texte de chaque côté et une photo centrée, vous allez avoir une zone de texte à gauche. Alors ici j'ai utilisé deux polices différentes. Ici la Durst West et ici c'est la même en fait. J'avais changé. Vous pouvez changer les couleurs bien sûr. Et à droite vous allez mettre votre photo. Et enfin on a un troisième exemple. Donc là c'est la même chose. La seule difficulté dans la donc ici c'est du Texas Tango Bold et ici c'est la même chose. Et là c'est du Western Bang Bang, vous pouvez changer. Et ici la difficulté c'est d'insérer le symbole. Donc ce que vous pouvez faire, vous faites une zone de texte, vous mettez n'importe quelle lettre. Et en fait dans cette lettre vous allez ensuite aller dans l'insertion et vous allez choisir un symbole. Et vous allez par exemple aller dans Wingins et vous allez les différents symboles des doigts. Vers la gauche, vers la droite, vers le dessus, vers le bas. Et c'est comme ça qu'on insère le symbole comme on l'a sur la fiche originale. Voilà, voilà comment faire par exemple une affiche Rewards avis de recherche sur PowerPoint. J'espère que ça vous sera très utile et je vous dis à très bientôt sur le site.